La vie rurale et traditionnelle de nos grands-parents est en train de disparaître. Cette cheminée était la seule à fumer dans le village. C'est grâce à elle que j'ai rencontré Manuel. Manuel est le dernier éleveur de la région. Il continue à travailler dans le potager et à mener une vie traditionnelle en contact avec la nature. Aujourd'hui, entouré des maisons abandonnées de ses voisins, qui ravivent avec les souvenirs, il s'émeut en me racontant cela. Au final, si aucune mesure n'est prise, tout cela va disparaître rapidement. Et la campagne est en train de mourir parce que je suis le seul éleveur qui reste là-bas. C'est lamentable, putain de merde, merci. Tu es ému, oui? C'est normal? Comment ça va la famille à YouTube? Aujourd'hui, je suis dans une partie très fréquentée des Asturies, dans une zone où je n'aurais jamais imaginé trouver un petit village de seulement 7 ou 8 habitants. De plus, il était niché dans une région magnifique, comme vous l'avez vu sur la vue aérienne. Il y a plein de maisons abandonnées, c'est ce qui m'a laissé sans voix. Jamais je n'aurais pensé, avec le prix exorbitant et la demande pour les maisons ici, qu'il y en aurait autant dans cet endroit. Par ici, il y en a. Par là-haut aussi. Et bon, il y a plein de choses qu'on va découvrir grâce à Manuel, l'un des derniers habitants de ce village. Ayant toujours vécu ici, il peut me raconter précisément pourquoi les gens ont quitté le village, ne laissant presque que le tourisme. Alors je vais en profiter pour vous laisser mes réseaux sociaux par ici, au cas où vous voudriez suivre un peu plus de près le contenu que je publie ici sur YouTube, et nous allons découvrir son histoire. Abonnez-vous. J'arrive chez Manuel. Regardez le contraste dont je parlais. Une petite maison abandonnée juste à côté de la sienne. Comment ça va, Manuel? Salut, ça va. Je vais d'abord te mettre un micro pour qu'on t'entende bien. Il ne tombera pas? Non, je pense que ça te va bien. Je leur disais que tu es l'un des derniers habitants du village. Il reste combien de personnes? Non, 8 voisins. Seulement 7 ou 8 voisins? 7, 8 voisins, oui. Et beaucoup ne sont même pas ici, parce que ceux qui sont là-haut ont un bar, ils partent à midi, ils reviennent à minuit, à 11h, donc ils ne vivent presque pas ici. C'est-à-dire, il n'y en a pas dans le village? Il n'y en a pas, très peu, et à la campagne encore moins. J'ai été surpris en arrivant ici, malgré la forte densité de maisons dans cette zone très peuplée, le village semble réservé au tourisme rural. Pourquoi les gens n'ont-ils pas choisi d'y vivre? Comment la dépopulation s'est-elle produite? Pourquoi? Eh bien, beaucoup à cause de ça, je pense que c'est principalement pour ce que je t'ai dit, le fait que les héritages ne sont pas partagés et donc ils se perdent, parce que par exemple, cette maison juste à côté... Oui, l'exemple parfait? Eh bien... Par exemple, ni les grands-parents, ni les parents, ni les petits-enfants actuels ne l'ont partagé. Alors là, bien sûr, tout tombe en ruine. Et donc, parce que s'ils avaient au moins réparé le toit et tout ça, peut-être qu'ils pourraient le vendre. S'ils ne l'ont pas partagé, logiquement, ils ne peuvent pas le vendre, parce qu'ils ne l'ont pas. Et donc, bien sûr, c'est principalement pour ça. Et puis les gens, eh bien, ils le vendent, mais s'ils vendent quelque chose pour le tourisme rural, comme cette maison-là, par exemple... Bien sûr, et j'imagine que les prix s'envolent, non? C'est une région où les maisons sont très recherchées et chères. Oui, beaucoup, oui, parce que tu sais qu'on est ici à 2 pas de Covadonga, des pics d'Europe, qui ont... Enfin, en fait, la maison est à Casarolada, et c'est que par ici, il y a beaucoup de gens qui reviennent, c'est pour une raison. La région est spectaculaire, voilà. Comment ça exactement le village? Parce que tu m'avais dit que ça ne dérangeait pas de dire le nom. Il s'appelle Cabellos, Cabieles, en fait, beaucoup de gens dans le village, mais ici, dans la région, même sans il y a un coup de visiter chaque année, parce que... Leur nom de famille est Cabiel. Cabiel, en fait, beaucoup de gens, pas dans le village, mais ici dans la région, même à Santander, il y a un couple qui vient visiter chaque année parce qu'il s'appelle Cabiel. Oui, ce nom de famille est assez curieux. La tranquillité ici est indéniable, n'est-ce pas? Oui, Manuel, donc toi, ici tu es... Sen moi de Holga el Rey. T'as fait quoi toute ta vie? Et surtout, les gens du village, ils vivaient de quoi dans le coin? Eh bien, surtout aux travaux des champs, les champs et l'hôtellerie. Mais moi, par exemple, ça fait 15 ans d'affilée que je suis ici. Je suis à la retraite ici depuis 15 ans d'affilée, mais avant, j'ai travaillé ailleurs, dans beaucoup d'endroits. Le dernier, c'était à la mairie de Cangas de Cangotonis, la centrale électrique, la route, enfin, dans beaucoup d'endroits. Ici, vous avez accès à de nombreux métiers, contrairement à d'autres personnes isolées.
C'est pour ça que j'ai été surpris de voir qu'avec toutes les opportunités ici, on ne propose que des gîtes ruraux sans encourager les gens à s'installer et à dynamiser la région. En fait, il y a beaucoup de gens qui viennent se renseigner, qui vont acheter, qui vont... Eh bien, il y a un guide d'accueil qui a commencé à venir dans cette maison il y a 25 ou 26 ans, et ils sont tombés amoureux du village, ils ont acheté une vieille maison et l'ont rénovée. Désormais, ils viennent chaque été, à Pâques, et lors des week-ends prolongés depuis Alicante. On adore, car ici, la tranquillité, le paysage, la gastronomie, les gens... Dans un village comme celui-ci, on est peu, mais c'est comme une famille. Ici, tout le monde se connaît ? Il m'est arrivé de manquer quelque chose dans un village et de demander ce qui se passe. C'est mieux qu'en appartement où on croise le voisin sans vraiment le connaître. Et cette tranquillité a beaucoup de valeur. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais ? À quoi tu passes ton temps ? Parce que j'imagine que, bien sûr, en ce moment, on est pratiquement seul dans le village. Je n'ai croisé qu'un gars qui peignait une maison et rien d'autre. Et il n'est pas du village ? En plus, et il n'était pas du village ? Et à travailler là-bas, bien sûr. Oui, oui, oui. Bon, le potager que j'ai ici, t'as un potager ? Oui, j'ai un potager et tu nous le montres ? Oui, bien sûr. Alors allons-y. Je plante un peu de tout, enfin pratiquement. Ce cédate. Ici ? Oui, oui, ici tout pousse. Regarde où tu l'as. Mince. En plus, bien sûr, avec tout ce verre qu'il y a ici en Asturie, ça doit pousser. Oui, je vais descendre doucement. Qu'il y a de la mousse partout ici parce que... Je dois le modifier car ça devient dangereux. Eh bien, regarde, ici, ce sont des pommes de terre qui sont déjà en train de fleurir. Quelques laitues. Là, j'ai des haricots verts qui ne sont pas encore sortis. Ça, ce sont des oles qui ne sont pas très bons, mais bon, ils sont déjà prêts à être enlevés. Poivrons, courgettes, concombres, oignons et bon. Là, j'ai ça maintenant pour semer des haricots pour ma consommation et pour toute l'année. Haricots asturiens, c'est bien ça ? Oui. Asturienne ou ordinaire, mais des fèves, pour les fèves, pour ma propre consommation, voilà. Et du maïs, c'est pour les poules. En fait, nous en parlions dans une vidéo précédente avec Théré, une dame qui vit aussi seule dans un village abandonné, que les haricots asturiens sont spéciaux, elles ont une saveur totalement différente. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, bon, c'est très différent, il n'y a aucun type d'additif ni rien. Ce que j'ai bien fait, c'est le fumier des vaches. J'en ai encore 2 à l'étable que je vais sortir avec un petit. T'as encore des vaches ? Oui, encore. J'en ai 12 plus un petit, 13. J'en ai quelques-unes là-bas près de l'église, celle-là, qui est l'église d'autres villages. Là-bas au fond, ici ou là ? Oui, c'est très loin, mais oui. Oui, là-bas. On fait la fête, c'est-à-dire on réunit les 3 villages, Nieta, Narcien et Cabiel, et ça tourne. Cette année, c'est ici que ça se passe. Le maïs, c'est bien, on l'a comme une charrette de foin d'autrefois. On charge l'herbe en vrac, ce qui n'existe plus. Récemment, la télévision est devenue filmée car c'est devenu rare. Nous souhaitons préserver la coutume et la culture, même si cela demande beaucoup d'efforts. Voyons, c'est ce dont nous parlions. Le problème des maisons rurales n'est pas la maison rurale en soi, mais le fait que, comme il n'y a plus de gens qui vivent dans le village, les traditions se perdent. Bien sûr, bien sûr. C'est bien que des gens comme vous les préservent et organisent des fêtes, sinon personne ne les connaîtrait, cela se perdrait. Il faut vraiment s'investir pour faire ces choses-là, parce que dès le lendemain, tu commences déjà à travailler pour l'année suivante. Et ça tourne. Cette année, c'est ici que ça se passe. Et ces chars sont des charrettes anciennes du pays, comme on les appelait, qui avaient un essieu rigide en bois. On les serre avec des systèmes de serrage et ils avancent en chantant. Pour obtenir le chilion, comme on l'appelait, il fallait un bruit. Parce qu'un s'est cassé il y a quelques années et nous avons dû aller presque à l'ouest du pays pour en trouver un autre. Parce que bien sûr les gens s'en sont débarrassés, parce que évidemment tout cela a beaucoup évolué et ils les ont coupés pour en faire du bois de chauffage, les greniers sur pilotis et l'espace dessous pour garer une voiture, pour le bois de chauffage, enfin bref. Et bon, on arrive encore à tenir un petit peu et c'est très bien. Et c'est quel jour la fête exactement ? Le dernier week-end de septembre. Le dernier week-end de septembre ? On me dit aussi avec le meilleur, ça dépend du dernier week-end. Eh bien, regarde, on va laisser là en bas quelques informations dans la description pour que les gens soient motivés et viennent. Bon. Eh bien, nous avons 2 jours de fête. Avant, c'était 3. Maintenant, nous en faisons 2. Le deuxième jour, on fait un barbecue sous une grande tente avec environ 250 à 300 convives. Eh bien, le jour où ils viennent, quand les chars sortent, il y a les bouquets de pain, le groupe de cornemuse. Très animé, oui. Une petite fête. Pour être 3 ou 4 villages, 4 habitants, comme on dit, parce qu'ici c'est plus grand que le village, qui est grand. Mais on le fait, il faut beaucoup se battre pour pouvoir l'organiser. Il n'y a presque plus de monde, alors on passe le relais. Et ça, j'ai fait partie de le comité des fêtes il y a quelques temps, mais maintenant on passe un peu le relais aux gens un peu plus jeunes, disons. Eh bien, espérons que cela ne se perde pas. Bien sûr. Et tout fonctionne comme ça. Et c'est dommage vraiment que ça se perde parce que, regarde ça par exemple, aujourd'hui, avec la vie telle qu'elle est, eh bien ça, tu vois, ça vaut beaucoup parce que c'est naturel et ça te rapporte pas mal d'argent. J'ai acheté une tête d'ail l'autre jour pour 1,20 € car je n'en avais plus. Regarde. 1,20 €, une tête d'ail. Et ça te coûte quoi si tu as du terrain ? Rien. Il faut de la passion, du temps. Maintenant, je me consacre simplement à observer mes vaches dans les prés,
voir comment elles vont, rien de plus. Et j'en ai d'autres dans l'étable, qui demain seront encore dans l'étable, là où elles sont attachées, et demain je les mettrai dans le champ avec d'autres que j'ai là-haut. Tu les sors déjà dehors, oui. Demain je les enverrai là-bas. J'attendais que la vache mette bas, au cas où il y aurait des soucis, et parce que les sangliers les mangent la nuit dehors. L'an dernier, ils m'en ont mangé une là-bas. Le sanglier, oui, ils sont très carnivores et le sang les excite. Je ne le savais pas, oui. Oui, on me l'a dit. Beaucoup sont très carnivores. Eh bien, je ne le savais pas, c'est la première fois que j'entends ça. J'étais ici dans la chambre, c'est là que je dors, et je voyais la vache en train de mettre bas, et quand je suis allé là-bas, bien sûr, le sanglier était en train de se régaler tout près, non? À environ 4 ou 5 mètres. Et en voyant la vache mettre bas, la vache était très docile, il a vu le sang, l'a attrapé et l'a traîné en bas vers un fossé qu'il y a là. Bien sûr, elle l'a laissé là, devant, il le mange, c'est impressionnant, c'est impressionnant. La vache est très docile, elle a vu le sang, et elle l'a attrapé, et l'a traîné en bas vers un fossé qu'il y a là. Et bien sûr, elle l'a laissé, il n'y a rien d'autre dans les bagages, il le mange, c'est très carnivore, voilà. Je te jure, je n'avais jamais entendu ça. Oui, oui, et les cochons aussi. Les cochons, oui. On entend toujours dans les films que pour se débarrasser de... Les cochons mordent. Non? Oui, oui, oui. Certains, non. J'en avais une qui mettait bas de temps en temps et je me couchais avec elle dans la paille et tout. Mais il y en avait une autre qui, au fur et à mesure qu'elle mettait bas, mangeait les petits cochons. Ah bon? Ils sont vraiment carnivores. Regarde, c'est comme ça. Quelle ignorance. Je ne savais pas, bien sûr. On apprend toujours. Même après des années ici, j'en découvre encore beaucoup. Comme tu dis, on apprend jusqu'à la mort, non? C'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on ignore et c'est dommage que ça se perde, je te le dis. J'imagine que tu te souviens aussi de beaucoup de voisins qui ne sont plus là. Oui, 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 oui. Parce que toi, tu as connu ce village toute ta vie, ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant. Quoi? Que veux-tu que je dise depuis que j'ai l'âge de raison? Il manque 40, 50 voisins, voire plus. Oui, car cette maison est juste à côté. Ici, j'ai connu 2, 3, même 5 personnes qui ne sont plus là. Là-haut, 2 autres ne sont plus là, et encore 2 autres non plus. Et si on faisait un petit tour du village et que tu me montrais, parce que j'ai vu quelques petites maisons abandonnées qui m'ont beaucoup intrigué, et que tu me racontais un peu leur histoire, comme tu veux. Allez, on y va. Sans aucun problème. Eh bien, regarde, Alvaro, ici c'est là où j'ai mes vaches, ici dans cette étable. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est une étable qui, bon, je ne sais pas, date de très longtemps, bien sûr, mais qui a une construction très ancienne. Comme tu vois, elle a ces ouvertures d'aération qu'on ne trouve plus beaucoup de nos jours, parce qu'avant tout était fait en briques et tout ça. Et regarde, c'est très bien, parce qu'avant, comme le foin était mis en vrac, avec ça, le foin respire et ça se conserve mieux, ça se conserve très bien. Et bon, je suis toujours ici à la retraite. J'entends déjà les cloches des vaches par ici, tu les as ici à l'intérieur, allons leur montrer ça. J'en ai 2 ici avec un petit veau. Ce qui va faire plaisir à beaucoup de gens. Le reste, je les ai par... Dans les fermes, le petit veau est prêt, mais bon. J'adore l'odeur, moi j'adore vraiment l'odeur. Oui. Certains sont déjà dérangés. Y a-t-il des problèmes avec les gîtes ruraux? Et jusqu'à présent, non, non. Non. Pas encore, mais il y en a dans de nombreux villages. Il y a eu des problèmes? Le recours concernant les cloches des vaches? C'est absurde qu'ils viennent au village, refusent d'entendre le coq et l'enferment alors que les cloches sonnent. Il y en a qui sont passés par là, au fil des années que cette maison existe, eh bien, je ne sais pas, 25 peut-être près de 30 ans. Ils étaient les premiers qu'il y a eu par ici, dans le Concejo de Cangas, dans ce gîte rural. Certains sont venus une fois ici, le coq, celui que j'ai avec mes poules, les dérangeait. J'ai dit, merde, que faire? Mange-le. Tu sais, dans un village, c'est comme ça. Poules, vaches et les cloches. Dans certains villages, ils ont dû enlever les cloches des vaches car cela les dérangeait. Mon Dieu. Peut-être qu'ils viennent de Madrid ou Barcelone, mais ce sont surtout les voitures qui me dérangent. Eh bien oui. Mais bon, tu sais, il y a de tout et voilà. Aviez-vous une école ici au village? Qu'est-ce que c'est, les écoles? Vous en aviez ici? Oui. J'étais à l'école. Dans cette dernière que... C'était l'école. C'était l'école, oui, la dernière qu'il y a eu. Je croyais que c'était une petite maison. D'abord, c'était une maison, mais ces gens-là, des gens riches de Cangas, l'ont donnée au village. Mon Dieu. Et donc, on venait ici, dernièrement, enfin, c'était la dernière école qu'il y a eu. Au début, quand j'ai commencé, c'était, comme je te dis, maintenant, ce sont des appartements, parce qu'ils l'ont fait comme ça, mais là, c'était la première école qu'il y a eu. Et ensuite, ils ont donné cette maison, des gens de Cangas de Onís, des gens très, très riches, beaucoup d'argent, et ils l'ont offerte au village pour l'école, voilà. Combien d'élèves pouvaient-ils accueillir? Elle n'est pas très grande, non? Eh bien... Car il y avait aussi des élèves d'un autre village à environ 800 mètres, 2 ou 3 autres élèves venaient aussi, et ici, nous étions 8 ou 10 en tout à l'époque. Ici, c'était la dernière école où j'ai été et la dernière du village. En quelle année a-t-elle fermé? Je ne suis pas certain de l'année, il faudrait vérifier les papiers, mais c'était vers 60. Dans les années 60, oui, ça date déjà. Oui,
Lequel? 67? Dans les années 60, entre 65 et 70? Peut-être 69 ou 68. Et c'était la dernière que j'ai faite ici dans une maison, regarde. Et bon, ici tout allait bien, on était bien. Mais ensuite, bien sûr, tout a commencé à changer. Ils ont mis des bus pour descendre à Kangas et tous les villages se sont regroupés. Tu penses aussi que c'est pour ça que le village s'est vidé? Moi aussi, la fermeture de l'école. Je pense aussi qu'avant c'était mieux, car il y a aujourd'hui peu d'enfants dans les maisons. Et bien sûr, envoyer un instituteur ici pour 2 enfants, ce n'est pas possible. Eh bien, il y a très peu d'enfants, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de gens dans les villages. Exactement. Au final, c'est le serpent qui se mord la queue. Ici, un minibus vient chercher 3 personnes du village d'en haut, où il n'y a personne, et doit venir les chercher ici. S'ils avaient ceux qui étaient d'avant, 3 ici, 3 là-bas, 6 en tout, peut-être que je pourrais encore les voir. Je ne sais pas, bien sûr. Et c'est sûrement aussi pour éviter de créer des postes de travail, parce que bien sûr, avoir un professeur ici. Oui, maintenir un professeur ici. Et bien sûr, mais je pense qu'au moins avant, c'était différent, non? Si les gens restaient au village, eh bien je ne sais pas, ça ne se terminerait pas aussi facilement. Peut-être préféreriez-vous la campagne? Maintenant, tu sais bien qu'en descendant, par exemple, à Canas, eh bien tu rencontres d'autres personnes, tu te mélanges à une autre culture, non? Oui, différente. Totalement différente. Je crois qu'il faut vraiment être passionné pour aimer ça. Bon, il y en a quelques-uns, mais ils se comptent sur les doigts d'une main. Et bien sûr, c'est dommage. C'est l'une des raisons. Et puis, comme je te dis, il y a des héritages qui ne se partagent pas et qui se perdent, et voilà. Au final, si aucune mesure n'est prise, tout ça va disparaître rapidement. Et la campagne est en train de mourir parce que je suis le seul éleveur qu'il reste là-bas. C'est lamentable, putain. Ça doit te rendre nostalgique? Ça t'émeut, oui? C'est normal, tranquille, parce que ce sont des émotions tout à fait normales, vraiment. Et une peine. Et regarde, c'est une réalité pour que vous voyez qu'il n'y a rien de monté, que cet homme ressent profondément une peine et un chagrin, parce que son village, et surtout quand il partira d'ici, il n'y en aura plus, car c'est le dernier éleveur. Ils le ressentent vraiment. Ce n'est pas juste une façade ou un discours sur la campagne. Pour vous, depuis vos ancêtres, c'est un mode de vie, bien sûr. En plus, une belle façon de vivre proche de la nature, et cela se perd. Effectivement, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça et que je suis ici très tranquille parce que j'aime être en contact avec la nature. Eh bien, voyons, combien aimeraient être ici comme moi? Par exemple, en fait, il y a beaucoup de gens des grandes villes qui viennent ici. Ils disent que vous êtes bien ici, et c'est vrai. Mais bien sûr, ce qu'il fallait, c'était des gens qui vivent ici pour que tout cela ne se perde pas, la culture que nous avons, les coutumes. Bien sûr, non, ça ne t'aide pas, surtout avec les loups et de moins en moins d'éleveurs. En fait, cette année, je ne suis même pas allé au parc national cette année, alors que j'y allais depuis toujours. Non, parce qu'ils te tuent les animaux, ils ne te les paient pas, et pour t'en payer un, ils t'en tuent 5, et voilà, donc tu ne peux pas travailler comme ça. Je le sais, je fais face à ce problème chaque jour. Et le souci, c'est que les administrations ne répondent pas. Ça, c'est aussi un gros problème, je ne sais pas, je crois qu'ici, il n'y a pas de bonne solution, je ne sais pas. Manuel, cette petite maison, c'est celle qui m'a le plus surpris, parce que regardez où elle est située, au milieu de toute la végétation. En fait, elle a même un oriot, on ne le voit même pas, et elle est là. Regarde, à cause de la broussaille, oui. Regardez où se trouve l'oriot, en plus, c'est un bel oriot encore en bon état. Un bon oriot en plus, qui est encore en bon état, tu as connu? J'imagine ceux qui ont vécu ici. Oui, oui. Qui a vécu ici? Voyons, j'ai connu principalement 2 membres de la fratrie. Je n'ai pas connu les parents, mais bon, il y avait une sœur et un frère qui ont vécu ici. Le frère est mort alors qu'il vivait encore ici, mais ensuite ils ont vendu les vaches qui étaient dans cette maison verte qu'on voit là-haut, et cette maison verte, c'est là qu'ils gardaient leurs vaches. Après la mort du frère, elle a rénové la moitié de la maison, l'autre restant inchangée, et elle s'y est installée. Elle est décédée il y a 3 ans, à 104 ans. 104 ans. Oui, et avec Cinto, à 101 ans, il allait encore au potager, il aimait aussi beaucoup le potager. Il a vécu toute sa vie ici, dans cette maison. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'héritier? Maintenant, ils l'ont hérité, oui. Un neveu l'a hérité, et maintenant, eh bien, ils l'ont partagé pour, je ne sais pas, je crois qu'ils vont le vendre. Enfin, oui, ils vont le vendre, oui, parce que ce n'est pas dans la zone de Lianès, et elle est partie là-bas et a vécu, eh bien, toujours pareil. Elle a déménagé déjà à plus de 80 ans, jusqu'à 104 ans, 13 ici, là. Parfaitement, très bien. Pour vous montrer combien la vie à la campagne est agréable et longue. Bien sûr, il tuait son cochon, il avait ses poules, là dans le poulailler. Il a un potager là en bas. C'est magnifique. Regarde, on va s'approcher par ici pour que vous puissiez voir un peu mieux la distribution sûrement. Regarde, le potager avait... Regardez comme c'est incroyable, oui.
un pressoir juste à côté. C'était un pressoir, mais regarde comme tout est en ruine. Quelle ruine! Et ici, le soleil du sud est très agréable. Le sud est là. Et regarde, tout est en train de se perdre. Eh bien, je vais te laisser mon numéro parce que comme ils la vendent et qu'elle n'est pas très chère, je pourrais y réfléchir. Elle est très jolie. Regarde, il y a une galerie, c'est ce que je cherche. Oui, ce n'est pas très grand. Elle est très belle. Ma tante avait une galerie, mais ils l'ont supprimée lors de la rénovation car la maison était alors pleine. Bien sûr, pour pouvoir avoir 4 chambres. Mais j'ai toujours beaucoup aimé la galerie. D'ailleurs, c'est ce que j'ai en face, chez cette vieille dame qui habite à côté. La galerie que j'avais dans l'autre maison. Oui, parce que j'aime ça. Regarde, je vois aussi le lavoir par ici, Manuel. Regarde, le lavoir est par ici. Oui. On accrochait toujours le maïs ici. Moi, dans ce grenier sur Pilotilla, il était plein de maïs en bas. Dommage qu'il n'y ait plus de tresses de maïs. Dans ce galerie qu'on voit là-bas, Celui d'en haut, ici. cela disparaît car on ne sème plus de maïs. En conséquence, à cause des sangliers, des oiseaux et du reste, on a arrêté d'en semer. C'est compliqué, je le sais. Oui, oui. Ce que j'ai semé ici, c'est déjà quelque chose. Et j'ai aussi semé beaucoup d'hectares pour les vaches. En fait, Le maïs traditionnel a disparu. Nous avions un maïs traditionnel ici en Asturie et maintenant il y a des associations qui essaient de le récupérer, mais il a disparu. le mien, très bon, était gros. On faisait une farine épaisse et jaune. On l'amenait au moulin pour faire de la galette que j'aime beaucoup. Tu sais ce que c'est, la galette? Oui, une galette de maïs. Oui, oui. J'adore ça. Avec du hachis? Avec du hachis et un œuf. Ou un beurre fait avec le lait de la vache. Elle trayait la vache. Ma mère récupérait la crème, puis on faisait du beurre. Ce beurre avec la galette était délicieux. C'était le repas des bergers en montagne. Ils emportaient le beurre, lait et galette. C'est comme ça qu'ils vivaient. C'était un repas complet. Tu en mangeais le matin et n'avais plus faim de la journée. Tout cela se perd. Ils ignorent ce que c'est, son origine et à quel point c'était bon. Rien. Ils croient que le lait vient en briques. Pareil pour les maisons. C'est douloureux de les voir abandonnées. Il faudra maintenant investir une fortune ici. C'est terrible. Oui, la maison est vraiment dans un sale état, bien sûr. Mais elle est très jolie. Très jolie, oui. Eh bien, je crois, la mère de la fille qu'il a eue m'a dit qu'elle pensait la vendre parce qu'elle vit là-bas, elle a beaucoup de bétail et elle travaille aussi comme assistante, non, pas assistante, assistante dentaire. Elle possède des gîtes ruraux, donc c'est loin pour elle et difficile. Si possible, elle la vendra et l'utilisera là-bas. Sinon, je ne sais pas ce qu'elle fera. Ici, tu es isolé et il y a de la poussière, car avant, c'était un chemin en pierre en très mauvais état. Mais maintenant, la voiture peut arriver jusqu'ici, oui. Ici, ils ont mis de l'asphalte. Non, mais non, maintenant c'est asphalté. C'était d'anciennes ruelles de village. Ça continue vers le bas jusqu'à un ruisseau, une petite rivière, tout en pierre. Il y a la rivière à côté. Oui. Une petite rivière prend sa source à l'endroit de l'abreuvoir dont je t'ai parlé. Dans ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, oui. Là-bas, à 400 mètres d'ici, la rivière prend sa source et il y a une grotte. Allons-y parce qu'en plus, il y a encore 2 maisons abandonnées qu'on peut montrer en chemin. Tu me racontes l'histoire, on va où tu veux. Moi, ça ne me pose aucun problème. Aucun. Alors allons-y. Allons-y. Nous avons eu un petit problème avec l'audio. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette zone. Il y a un bruit très étrange dans l'audio. Mais bon, nous allons continuer la vidéo. J'enregistre avec le son de la caméra, j'espère que vous nous entendez. Tu me disais, Manuel, que ces moutons que nous avons ici sont traditionnels, n'est-ce pas? La race autochtone, la Chalda, qui était également menacée d'extinction. Aujourd'hui, je pense qu'elle se rétablit. Comme tu le vois, il ne reste plus que le couple. Elles sont très très remarquables parce qu'elles ont une couleur très sombre, n'est-ce pas? Oui, presque tous ont du blanc ici sur la tête. Eh bien, je pense que c'est une viande très très savoureuse, très bonne, très similaire à celle du chevreau, non, de la chèvre, du chevreau, qui est différente de la viande ordinaire, non? Et je te dis que je ne sais pas pourquoi, si c'est parce qu'elle est plus petite ou je ne sais pas pour quelle raison elle était en train de disparaître. Et ici, il y en avait beaucoup dans le village, non? Cette race-là, non. Mais des chèvres ordinaires, oui, il y en avait. Elles ont fini par disparaître à cause du problème du loup. Nous, on en a eu jusqu'à 130. 130? Ils allaient au Mirador de Orteals, dans les pics d'Europe. Et petit à petit, tout finit par se perdre. Ça se perd, comme ceci. Parce que les maisons... Les animaux, parce que tu vois, comme tu le vois, le village est en train de se vider de ses habitants. Oui. C'est dommage. D'ici peu, il n'y aura plus que des ours et des renards, et raposos, ça veut dire des renards. N'est-ce pas? Pour ceux qui ne viennent pas d'ici, des Asturies, oui. Mon grand-père, une fois, avait une chienne, et il a élevé deux petits renards. Et il les a élevés là, sous ce porche. Ici, dans cette maison, Cette chienne avait mis bas, et parce que, eh bien, Feu, il est très passionné, c'est un naturaliste et tout ça. Et c'est la chienne qui les a élevés. qui a vécu dans cette maison?
Je vois qu'il y avait même un lavoir, ou qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Un lavoir ou quoi? C'était un abreuvoir qui avait été construit pour le bétail, C'était un abreuvoir pour le bétail. pour amener le bétail du village ici pour qu'ils boivent, Allez, parce qu'il y avait toujours des abreuvoirs où ils buvaient. Ici, il y a un ruisseau qui passe sous la maison. Et ils buvaient ici. Et donc, quand on a fait le travail sur l'eau, ils ont laissé cet abreuvoir avec ce robinet parce que nous l'avons conservé nous-mêmes, car nous ne voulons pas le perdre. Car peut-être qu'on ne l'utilisera plus, jamais, je ne sais pas. Mais bon, pour qu'il reste là, au cas où un jour il y aurait un animal qui voudrait boire, ou n'importe qui pourrait venir et boire là. Et donc l'abreuvoir a été construit et il est toujours là. Il existe depuis l'année 69-70. Il y a de la pluie. je vois qu'ici, ils avaient comme une sorte de poulailler, non? Oui. Ici, c'était les poulaillers. Ici, le propriétaire de cette maison avait les poulaillers. Il y a aussi des lapins là-dedans. Dans ce coin-là, il y avait déjà des lapins, à cette porte. Oui. Des lapins et rien d'autre. Et ici, ils ont vécu jusqu'à ce que le monsieur meure. Et la dame est morte la première, bien sûr. La mère. La femme du monsieur, toute sa vie. Elle n'est pas ici, mais regarde dans quel état elle est. Elle est complètement perdue. Donc au final, tout va s'effondrer, et voilà, rien de plus. Comme c'est le cas dans presque tous les villages, ils sont dépeuplés, sans habitants, et ici, il n'y a plus que les animaux. Parce que quand je n'aurai plus celle que j'ai, eh bien, au lieu de passer par ici, je ne trouve plus rien à part un chien ou autre chose. Voilà, regarde, il ne reste que 2 brebis. Quand il y avait encore de la vie ici, il y avait des troupeaux de brebis, des vaches, il y avait aussi des chevaux. Mais bon, enfin, c'est comme ça. Je marche vers la source, là où naît la rivière, la fontaine qui appartenait autrefois au village. Maintenant, nous avons un changement avec la mairie, ils nous l'apportent d'ailleurs, et cela va à Soto de Cangas. Et donc, en chemin, on voit les maisons qu'il y avait, comment elles sont. Ici, l'une d'elles est effondrée. Ici, il y avait une maison. Oui, une maison pour y vivre et une étable, tout ensemble. Et tu vois, ça, on aperçoit juste un petit peu les murs, rien de plus, mais avec tous les arbres et tout le reste, on ne voyait rien. Bon, tu la remarques parce que tu as l'œil. Mais là, il y avait une maison. Bon, pareil par ici. Viens par ici, Manu. Je pense qu'ils vont mieux voir d'ici. Tu te souviens quand il y avait encore des gens qui vivaient là? Tu t'en souviens encore? Je m'en souviens encore. Une dame qui avait... Ici, on voit mieux, oui. En 66, elle avait un cancer. Il la poussait en fauteuil à travers les prés faute de route. En fait, la route a été construite en 1971. 1979. L'eau, ils l'ont amenée en 69, soit un an avant. C'était la moitié de l'étable et la moitié de la maison pour y vivre. Ils l'ont achetée et la préparaient comme habitation, mais il manquait encore des choses. Il en manquerait encore. Et regarde dans quel état c'est. Il y a encore quelques murs en bon état. C'est-à-dire, il y en a encore. Impressionnant, mec. Impressionnant. La famille a un projet de restauration, mais j'ignore qui s'en occupe ni comment. Eh bien, ils vont devoir investir, Manuel, ils vont devoir investir beaucoup, beaucoup d'argent parce que regarde, exactement, un arbre a poussé. Oui, non, un arbre a déjà poussé. Un arbre a poussé là-dedans? Et ici, je me souviens d'avoir vu vivre cette femme dont je disais qu'elle n'avait même pas de cuisine. Il faisait aussi le feu à même le sol, en bas, par terre. Elle faisait partie de celles qui cuisinaient à l'âtre. Oui, par terre. Il n'y avait aucune cuisine. Mais je parle de l'année 66 par là. Il y a un gamin, bien sûr. Et regarde comment ça finit. Qu'est-ce que tu ressens, Manuel, en voyant ça? Je veux dire, en parcourant tout ça, parce que j'imagine que tu le fais tous les jours et que tu le fais parce que je suis là. Non, je ne fais pas ce parcours tous les jours, mais une partie, oui. Et quand tu viens, tu ressens la nostalgie. Oui. Un peu. Un peu, oui. Oui, bien sûr. On venait ici puiser de l'eau à cette fontaine. Quand il n'y avait pas d'eau, on devait venir avec un seau ou n'importe quoi, et les femmes venaient en laver. Je vais te montrer le lavoir. Et elles venaient avec le seau sur la tête, avec un coussinet qu'on appelle un rougneau, qui est en tissu. Elles le mettaient sur la tête et passaient par ici. Parfois, avec la glace, ici, ça glissait. Nous, on a failli tomber là aussi. Et donc par ici, bien sûr, tout ça était très utilisé. Et ici, j'ai mis des vaches et tout dans cette étable. C'était quoi, une maison ou une étable? C'est une étable? Étable, ça c'est une étable. Oui, car la moitié de ce côté appartenait à une famille. Ils sont tous parents, mais pas de la même branche. Celle-ci appartient à celle qui est à côté de ma maison, celle qui est en train de s'effondrer. Qu'est-ce que c'était, ça qui dépasse? Ceci est un Oreo. Un Oreo? Un Oreo, oui. Les Oreos ne sont-ils pas généralement liés à une maison? La maison est là, sous cette broussaille, on ne la voit pas. C'est-à-dire, elle est là, cachée? Oui, sous cette broussaille. Voilà, il reste encore les murs, mais comme tu vois, il y a des arbres, des ronces, enfin, plus rien. Rien, impressionnant.
Ici aussi, ils ont mis des herbicides et on ne voyait pas le toit. On ignorait la présence d'un Oreo. Il est petit, très joli, en très bon état, avec une galerie. Le propriétaire y stockait sa récolte de pommes de terre de son champ voisin et la voiture était en bas. Quand il venait ici, il avait un bar à Cangas, en face de la mairie, appelé Albert Colon. Il est parti à la retraite. Et après, il venait ici passer les après-midi ou le jour où il voulait. Et il est mort, et bon, la famille ne vient même pas le voir. Et ça va finir, ça se perd comme le reste. En fait, je ne sais même pas ce que j'allais prendre, mais il pourrait au moins me le vendre, j'imagine. En plus, tout est très cher ici. Bien sûr, c'est cher. C'est extrêmement cher. Franchement, cette zone, je vous le dis vraiment, la maison qu'on a vue tout à l'heure m'a plu. Mais oui, Mais je ne sais pas combien elle coûte. je ne sais même pas si je pourrais me l'offrir. Et beaucoup vont me demander, Alvaro, est-ce ta maison? Tu l'as trouvée? Eh bien, je l'ai trouvée. Mais si on demande ensuite 200 000 € comme pour une maison ici dont on m'a parlé, je pense à celle-là. Eh bien, en fait, cette maison, ce sont 4 appartements, bien sûr, comme une maison. Mais bon, celle-là aussi, ils vont sûrement m'en demander autant. Oui, les terrains, l'emplacement, le quartier. La grande maison, puis celle en bas, collée, qui était la grande de Talalagar, et même une étable attenante un peu plus bas. Ça, c'est pas mal de terrain, et un morceau de potager qui est assez grand. Donc, je ne sais pas, mais je suppose qu'ils demandent quelque chose. On ne va rien dire au cas où, pour qu'ils le mettent eux-mêmes. Oui, au cas où ils en mettent moins que prévu. Ce petit chemin, c'était quoi? Celui que tout le monde prenait, ces femmes avec le seau dont tu parlais. Pour aller laver à la fontaine, et dernièrement, quand ils ont amené l'eau courante, il y avait déjà des machines à laver et tout ça. On utilisait ce chemin pour laver les boyaux des cochons lors de l'abattage. Oui, Saint-Martin. Là-bas, pour laver les boyaux et autres. C'était le dernier usage qu'il a eu, disons. Alors, une année, nous, les voisins, nous l'avons réparé, nous avons payé un monsieur et nous l'avons réparé pour que le toit ne s'effondre pas. Et maintenant, il y a 2 ou 3 ans, ou un peu plus, la mairie, pour qu'il ne soit pas perdu. Mais actuellement, comme tu le verras, elle doit aussi être réparée. Une autre maison, une autre étable. Je regardais. Oui, regarde. Bon, c'est que vous n'allez pas bien voir. Là en bas, ce que vous voyez, c'est une étable ou une maison. Qu'est-ce que c'est? Une étable ou une maison? Étable. Étable, là, il a mis du bétail. Et plus bas, il y en avait une autre qui s'est aussi effondrée. Et vous mettiez l'herbe là-dedans? Oui, on descendait là avec des charrettes d'herbe depuis le village jusqu'à la partie basse de Seguengo. On vidait là une charrette d'herbe en vrac. Ici, il n'y a plus de maison ou il y en a encore quelques-unes? Il reste celle-là, là-haut, qui est aussi... Il y en a une autre ici? Oui, celle où nous sommes ici, dans le grenier sur pilotis, qui est très belle. D'accord. Elle est aussi abandonnée et géniale. Allons la voir, magnifique. Tu aimerais vraiment celle-ci si elle était à vendre, mais non. Même problème. Elle n'est pas divisée, donc invendable. Mon Dieu! Et c'est vraiment dommage, franchement. C'est la maison dont je te parle. Regarde comme elle est belle, quelle superbe maison, avec le grenier sur pilotis orienté au sud, avec la galerie et le grenier sur pilotis derrière. C'était les jubiles. Regarde l'état de la cour. Quel rêve! Manuel, quel rêve! Oui, c'est vrai. Qu'ici, parce que c'était magnifique. C'est un lieu exceptionnel, isolé. D'accord. Mon Dieu, vraiment, c'est ça, c'est ce que je cherche, Esto es lo que estoy buscando. C'est difficile. Celle-ci, je la garde pour bien la vendre et je n'ai rien à louer. Beaucoup de gens viennent demander, mais pourquoi ça se perd? Et le grenier sur pilotis, il est derrière, bien sûr, mais on ne peut pas y accéder, le terrain est envahi. Si on ne passe pas, mais il y a beaucoup de monde. Et nous ne pouvons pas accéder, c'est impossible. Et par en dessous non plus. Gardez cette image en tête, car ce type de maison, avec cette galerie extérieure et cette distribution, c'est vraiment ce que je cherche. En plus, c'est orienté plein sud. Ici, tu profites du soleil toute la journée. Là, c'est le sud. C'est que c'est... bon, rien. Imaginez la sensation dans mon corps. Attention, ça glisse. Oui. Imaginez ce que je ressens en voyant mon rêve, en sachant qu'il y aura des problèmes, qu'on ne pourra pas le partager et que c'est dans l'une des zones les plus chères des Asturies. Et que ça va se perdre. Que ça va se perdre. Ou bien quelqu'un qui n'est même pas d'ici, des Asturies, va l'acheter avec beaucoup d'argent et adieu la tradition, parce que moi, quand je veux aller au village, je veux préserver les traditions. Je veux, bon sang, vivre comme on vivait dans les villages. Effectivement, oui. Oui, et la plupart des gens qui viennent ne le font pas pour. Tu peux faire ton... Travail, ce que tu veux, mais maintenir, bien sûr. Eh bien ça, les habitudes, tu sais, comme d'habitude, oui. Oui, ce n'est pas que ceux venus d'ailleurs ne veulent pas préserver ça, mais pour nous d'ici, c'est plus ancré. On le ressent vraiment plus. Alors au final, les gens qui sont ici depuis longtemps le ressentent aussi. Oui, ils le ressentent comme si c'était à eux. Mais au final, oui, ça me fait vraiment plaisir de ne pas avoir à quitter ma terre et de pouvoir acheter ici. Vraiment, oui.
Oui. Il arrive un moment où, même si tu n'es pas d'ici, tu t'attaches d'une certaine manière, non? Bien sûr, c'est ce que je te dis, ils ne sont pas d'Alicante. Ceux-là ne repartent pas là-bas, même à la retraite, ils viennent ici. Et regarde, d'ici, ils vont en vacances à Vénédor. C'est pour que tu vois comment sont les choses. Maintenant, je ne te parle même pas de celui qui est né ici et qui a grandi ici. Je ne suis pas né ici, mais on m'a amené ici alors que je n'avais même pas un an, comme si j'étais né ici. Jusqu'à il y a 2 ans, je ne connaissais même pas mon lieu de naissance. Je suis né dans un palais, dans le Palacio de Nueva Arenas. Tu en as entendu parler? Non, il est juste à côté de Riondas. Il est très beau. C'est une plantation là-bas. Tu es né dans un palais? Le Palacio de Nueva Arenas, à l'époque, mes parents y allaient surtout pour la nourriture et avec des gens riches, bien sûr. Oui, c'est eux qui offraient travail et nourriture. Bien sûr, bien sûr. Et donc je suis né là-bas. Ils visitaient tous les villages jusqu'à ce que nous achetions la maison de ma grand-mère maternelle. Nous nous sommes installés ici, mais on ne m'a pas amené tout de suite car j'étais un jumeau né à moins de 7 mois. Quel âge as-tu déjà? Je ne sais pas si je te l'ai demandé. 76 le 15 décembre. 70 ans? Tu as l'air en forme? Oui, c'est grâce au travail à la campagne. Vois ces mains dures, façonnées par le travail. Eux et tout ça, Ça se voit. c'est mon entraîneur, oui. Eh bien voilà, alors j'ai fait pareil parce que c'est vrai. En plus, je le sais. Moi-même, j'ai été surpris parce qu'avec l'âge, il y a peu de gens qui se conservent comme ça. Oui, parce que tu vois. Mais bon, ça y joue beaucoup. Vivre dans la nature, manger le plus naturellement possible. Le sport, c'est surtout m'occuper du bétail, même si j'en ai moins et que c'est devenu un passe-temps. Je reste actif. Parfois, je pars loin avec mon sac à dos et un sandwich pour manger dehors. Covadonga. Le sentier de Covadonga est sympa. Une rivière entre dans une grotte et en bas, il y a la Vierge. Mon Dieu. Et c'est magnifique. Tu vas adorer si tu y vas. Non, tu vas me le montrer un jour. Non, si tu as envie de le découvrir, tu viens un jour. D'accord, d'accord. Et le mois de septembre est très bien parce que c'est le meilleur moment pour aller en montagne. Écoute, je prends note et si tu m'accompagnes, on prend ce que tu veux et voilà. Tu arrives toujours au bon moment, comme aujourd'hui. Heureusement que je suis ici, car parfois je ne le suis pas. Alors on fait ça, je prends mon téléphone et... Moi, celui qui aime, tu sais, je n'ai aucun inconvénient. Allez, c'est ce que je dois faire. Maintenant, je vais mettre les chèvres dans les champs, passer, faire une tournée. Je prends la main, oui, que moi. Moi, J'ai bien aimé comment? Eh bien, rien. nous allons continuer le chemin traditionnel jusqu'à ce que je pense que tu m'emmènes déjà à la Ouï, au lavoir. Au lavoir qui est aussi là où la rivière prend sa source. Je ne pense pas que le courant soit fort. Non, non, mon pote. C'est aussi là où la rivière prend sa source. C'est que... Le lavoir. Oui, d'accord. Là où la rivière prend sa source, d'accord, d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a même plus d'eau maintenant parce qu'ils ont détourné l'eau. Ils ont capté la source pour l'amener ici, à Soto de Cangas, au carrefour de Covadonga, au rond-point. Comme il y a un camping, il y a beaucoup d'hôtels et tout ça, et il y a beaucoup d'eau, de l'eau. Ils amènent tout là-bas, et nous avons là un réservoir qui nous alimente, près de ce village. Par exemple, l'eau n'arrivait pas dans cette maison car la source est plus basse. Et certaines de celles qui sont là-bas, peu parce qu'ils la portent. Alors, on a fait ce changement. Au final, cela nous a permis d'installer un sous-compteur qu'on n'avait pas. On a aussi fait la distribution d'eau pour facturer. Je t'ai mis le sous-compteur pour ça. On l'a fait entre voisins en 69 avant d'ouvrir la route pour amener le matériel et tout ouvrir à la pierre ici. On a beaucoup travaillé. À l'époque, avoir l'eau à la maison était rare dans beaucoup de villages. Eh bien, regarde, nous arrivons au lavoir ancien qui était ici, où les femmes venaient laver, donc ici. Mon Dieu, que c'est beau! En fait, Manuel, laisse-moi leur expliquer, laisse-moi leur donner un peu de contexte, parce qu'on est descendu à pied, je pense que beaucoup ne s'en rendent pas compte, on est en plein milieu de la forêt, on est descendu par tout ce chemin ici et on est tombé là-dessus. Cette structure en pierre, je pensais que c'était un moulin, jusqu'à ce qu'ils me disent que c'est le lavoir. Je savais qu'on venait le voir, mais je croyais que c'était un moulin. Ce qu'était cette structure... C'est près de la rivière, ça ressemble à un moulin, mais vois comme il est en bon état. Et non, il faut bien l'entretenir parce que c'est une œuvre d'art. Ce qu'ils ont fait ici, regarde, pour poser le savon. Il y a... Eh bien, des pierres. On se douchait ici quand il n'y avait pas d'eau à Guancasa. Maintenant, ils ont coupé l'eau pour l'emmener en bas. Un arbre est tombé et ça a bougé. Je dois contacter la mairie pour voir si cela peut s'arranger et ne se perde pas. Eh bien oui, qu'ils ne laissent pas tomber ça parce que, mon Dieu, c'est incroyable. Oui, c'est que non, personne n'apprécie ça ni ne sait de quoi il s'agit. Mais c'est dommage parce que moi je l'ai connu depuis tout petit. Ici c'était un lavoir comme beaucoup d'autres,
mais celle-ci est l'une des meilleures que je connaisse. Regarde, c'est la première fois que je viens dans une forêt, au milieu d'une forêt, et que je tombe sur un lavoir. Je te le dis, c'est comme ça. Ce n'est pas facile. Non, c'est magnifique, surtout avec ce que je vois là-bas au fond. Bon, on y va tout de suite, mais surtout avec ce que je vois là-bas au fond. On va vous le montrer maintenant. Ce que je voulais préciser, C'est ça, regardez la taille des pierres, imaginez combien ça doit peser. l'âge que ça doit avoir pour qu'on ait mis ces pierres ici. À l'époque, Mon Dieu, c'est pareil. ça a au moins 250 ans ou plus, ou même plus. Je ne connais personne, cette femme par exemple, qui a 104 ans, je ne l'ai jamais entendu dire qu'elle avait fait des travaux ici, ni rien de tout ça. Donc ça doit avoir beaucoup d'années, beaucoup d'années. Comme le grenier sur pilotis, là-haut, là, qui appartient à ma sœur, elle appartenait avant à 3 personnes, Kaiser. Et, eh bien, il y avait aussi des arbres qui poussaient au milieu du toit, qui tombaient et tout ça. Et alors, mon beau-frère et ma sœur, qui est en Allemagne, ont dit « Écoute, pour arranger ça, vous vous mettez d'accord tous les 3 et vous achetez le grenier sur pilotis et vous le réparez. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont mis la date de 86. Il a déjà été rénové. Et la femme de 104 ans qui avait une part, ils ne savaient plus quand ils l'avaient rénové. De quoi je parle? Ni d'avoir entendu leurs parents ou grands-parents, estiment-ils, l'histoire de la Consejeria, quand ils sont venus voir un autre grenier sur pilotis là-bas, peut-être vieux de 400 ans. Mon Dieu, un grenier sur pilotis de 400 ans? Oui, mais ce bois de châtaignier, eh bien, il dure, il est sur le toit. Il dure sur le toit. Que disait-elle exactement? Je pense souvent à Thérèse, la mère de mon ami, car elle le disait. Ce n'est pas tant d'entretenir les maisons, c'est juste qu'il ne doit pas y avoir une fuite, une simple fuite, c'est ça? C'est le principal dans les maisons. Et c'est vraiment pas cher de boucher une fuite. Exactement. Eh bien, c'est ce qui se passe avec les maisons qui s'effondrent, comme ce morceau qui était à côté de chez moi. S'ils avaient refait la toiture à temps, ce n'est pas si cher de refaire cette toiture, eh bien, elle ne serait pas tombée. Au moins, elle serait restée debout. Tu ne la vends pas, ou peu importe, mais elle ne tombe pas. Dès qu'il y a une fuite, c'est fini, ça va dans le bois, ça s'infiltre dans le mur s'ouvre et c'est terminé. C'est ça qui t'a tant attiré? C'est là que la rivière prend sa source, dans cette grotte où aujourd'hui il recueille l'eau pour l'amener à Soto de Cangas. Regarde, et bien sûr, ici, ils apportaient même le lait, le beurre, pour que ça refroidisse la nuit, à leur époque, pour que ça refroidisse là. Il fait vraiment très froid ici, surtout si tu entres. Approchons-nous, viens avec moi. Ces grottes, l'eau, C'était le premier réservoir d'eau construit entre voisins car l'eau montait mal. On a fait ça ici, c'est le premier qu'on a construit, mais pour amener le matériel là-bas, il n'y avait même pas de route. Imagine-toi. j'imagine, oui. Et bon, maintenant, vous en riez. Mais bon, ils nous prennent toute l'eau. La quantité de mousse, ça indique la qualité de l'eau et de l'air, des deux choses. L'eau est très bonne, elle est très bonne, oui. À une époque, il y avait des truites aussi. Cette rivière va vers la route de Cangas. C'est-à-dire que cette rivière traverse ensuite la route de Cangas. Celle de la Codonga, à Cangas, et là en bas. Eh bien, à mi-chemin du parcours, il y avait des truites, c'est tout, vraiment. D'accord, viens. Approchons-nous ici, Manuel, pour qu'ils voient de près. Oui, bien sûr. Regardez la petite grotte. Et voyez où elle prend sa source. Ils l'ont fermée. Pour empêcher l'entrée des animaux, Oui, pour éviter que ni les animaux ni personne d'ici n'y entrent, car ils y récupèrent de l'eau. mais c'est une grotte ancestrale d'où provient l'eau de nos ancêtres et que nous continuons à utiliser aujourd'hui. Oui, grâce à leur connaissance de son emplacement. Oui. Regardez où il prend sa source. Eh bien oui, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuyaux aussi. Eux, Rien de moins que des propriétés aussi et tout ça, mais bon, ce qui n'a pas été apporté passe déjà par ici. Il apportait de l'eau et il donne beaucoup d'eau, parce que imagine que pour le camping et tous les hôtels, ils vont là-bas et plusieurs autres qui sont là-bas pour jouer consommation sans eau. sans eau. Mais bon, au moins, tu vois, c'est utile parce que non, ça ne se perd pas, au moins bon, tu vois. C'est ce que je te dis, donc on va voir si on peut garder l'abreuvoir, parce que franchement, ce serait dommage de le perdre. Donc on lance un appel d'ici à la mairie. Non, c'est moi qui dois aller voir. Je reviendrai dans quelques temps pour voir si on a réussi à ce qu'ils le réparent. D'accord, oui. Non, maintenant. Sinon, je fais une vidéo pour prouver qu'on a refusé de le réparer. S'il ne répara pas, il faudra organiser une collecte et les voisins s'en chargeront comme avant. Mais il faut le faire. L'atelier école s'occupe de ça. Cet arbre est tombé quand? Tu ne sais pas? Un arbre est tombé contre le toit le long de cet axe. Au final, il suffit de refaire un peu la toiture, ce n'est pas grand-chose non plus, oui. C'était la panne, tu n'apprécies pas? Voilà pourquoi il faut courir sur le toit, l'entretenir au moins.
Voilà, famille, je vais arrêter la vidéo ici, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup à Manuel qui m'a accompagné tout au long du trajet et expliqué plein de choses. Je suis fier que tu continues à entretenir et à te battre pour ton village, vraiment, et que tu n'aies pas voulu partir, que tu aies tenu bon, même si tu es seul, tu as voulu rester ici. Surtout, la visite et les explications données à tous ont été très appréciées. Je souhaite préciser la date de la fête du village. C'était en septembre, le dernier week-end de septembre. Il se peut que ça tombe, je ne sais pas s'il y a 30 ou 31 jours, le dernier jour de septembre et le 1er d'octobre. D'accord, il faut éviter que ça tombe en même temps qu'une autre fête à Cagno, comme le salut de Cagno, donc on la décale un peu. La fête est annoncée à la mairie de Cangas. Où peuvent-ils se renseigner pour rester informés? Oui. Je pense que oui, ou du moins nous avons sur... comment dire? Il y a un comité qui doit être annoncé, comment dire... culturel, et ça, enfin, en association. Association culturelle du village? Oui, bien sûr. Comment s'appelle-t-elle? Répète-moi le nom du village. Et celui de l'association? Cabiel, c'est ça? Tu la connais? Bien sûr. Association culturelle de Cabiel. Je peux te laisser un magazine, c'est comme avoir des photos. Bon, alors, je la laisse là? Je te laisse le magazine si tu veux, parce que j'en ai de l'année dernière ou de l'année d'avant, mais bon, allez. Alors je la laisse quelque part? Je verrai avec l'association et ils pourront prendre contact. Je prendrai une photo plus tard et l'ajouterai à la vidéo. Ne t'en fais pas. C'est bon? C'est bon. Donc voilà, comme je l'ai dit, on s'arrête ici pour la vidéo. J'en profite pour vous laisser mes réseaux sociaux comme toujours, si vous voulez rester un peu plus au courant du contenu que je ne publie pas ici sur YouTube, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.